Je vais vous montrer ce qui se passe quand on est dans un lieu d'intensité balsacienne en pleine ville. On est dans un lieu d'intensité balsacienne parce que la borne là c'est Balzac. La merde à côté, j'en sais rien. C'est d'arrivée électrique. Les pavés, Balzac les connaît. La petite rondelle là, par terre, ça c'est contemporain. Les petites herbes qui poussent dans les coins de pavés, c'est Balzac. Le reste, je vous l'ai dit, on n'est plus chez Balzac, on est dans l'interdit. Je viens de mettre mon livre sur Balzac. Regardez, il y a 2 livres sur Balzac. Notes sur Balzac. François Bon, tiers livre éditeur. Je le prends. On laisse passer 1 minute. Regardez, ils sont à niveau 2. Et j'en reprends un. La preuve, c'est que maintenant, j'ai 2 livres sur Balzac. Et combien il y en a sur la borne? Il y en a encore 2. Vous comprenez? Les livres, j'en ai 2 à la main. Il y en a encore 2 là. Vous comprenez pourquoi Tours a toujours été une ville d'imprimerie. Mais attention, ça marche que pour Balzac seulement. Et regardez, j'en prends encore un. Et maintenant, j'ai 3 livres de Balzac. Et si on regarde sur la borne, eh ben, il y en a encore 2. Le problème, c'est ça qui est important quand on s'occupe de Balzac, c'est de comprendre que la réalité, quand on la prend dans ces points d'intensité que nous apprend la littérature, que nous travaille comme ça, ce qui est, vous savez, cette phrase de Gracq sur Balzac que j'ai aussi mise dans mon bouquin, grand trou foré à la surface du monde. Quand on rentre dans ces grands trous, il se passe des drôles de choses. Et puis, c'est ça, pour nous, la littérature. Point. Pour moi, tout ce petit livre est parti d'une phrase de Louis Lambert, vous savez, ce texte très autobiographique de Balzac, qui est un de ceux où il parle le plus loin, comme ça, dans l'ésotérisme, ou ce qui peut vous traverser de pensée en dehors de vous-même, et comment on peut se préparer à accepter comme ça ce qui vous traverse. Et une phrase de ce Louis Lambert qui, moi, que je n'avais tout simplement pas vu. Toute poésie procède d'une rapide vision des choses. Et cette phrase, je l'ai retrouvée dans les passages de Walter Benjamin, lui-même, disant qu'il avait lu cette phrase dans Ernst Curtius, qui lui, dans son essai sur Balzac, l'avait repéré dans Louis Lambert. Toute poésie procède d'une rapide vision des choses. Et à ce moment-là, quelque chose a un petit peu basculé de ma lecture de Balzac, qui date de bien plus longtemps. C'est la façon dont, pour chaque bouquin, on est capable d'associer une image un petit peu centrale, mais une image qui peut être rapide mais structurante, organisatrice. Ici, on est dans le lieu où se passe une histoire pas centrale du tout, mais attachante. Mais pourquoi attachante? Parce que c'est un pauvre bonhomme qui il arrive que des malheurs. Ah, c'est notre condition à nous tous. C'est la maison du curé de Tours. Une bagnole qui passe alors que la rue est barrée. Tant pis, on la laisse. Bon, c'était la seule place de libre, c'est pas très grave, c'est comme ça. Je suis désolée monsieur, mais je peux pas faire autrement que... Je vous en prie madame. Non, je suis
Président. Mon mari attend pour un triple montage. Je vous en prie, madame. Eh bien, ça fait rien. On continue. Donc, la maison du curé de Tours. Et tout le démarrage de l'histoire, c'est uniquement sur ce point, l'arc-boutant de la cathédrale qui tombe de l'autre côté de la rue, dans cette maison, qui est une maison particulière, une maison louée comme ça aux ecclésiastiques de passage. Et Balzac fait tenir le récit tout entier, qui n'est pas un récit très long, qui est un récit comme ça avec une dimension un petit peu tragique, sur le fait de cet élément architectural gothique, celui de la cathédrale, qui s'insère comme ça dans le domaine privé. Qu'est-ce que ça change d'habiter là, d'habiter sous cette colonne de pierre, qui évidemment n'est même pas creuse, qui n'a juste qu'une fonction utilitaire. Bon, c'est ça le mystère, un des mystères de Balzac, Shunt. Donc une suite de notes, mais ça fait 15 ans que ces notes s'accumulent, je ne sais même pas combien il y en a, ouais, un peu plus de 80, j'en ai prises, qui seraient comme ça, non pas parler sur Balzac. Et là, non seulement j'ai toujours rêvé d'un livre sur Balzac, mais je m'ai toujours dit que quand je serais encore plus vieux que maintenant, et puis à la retraite, et puis gâteux et tout ça, je finirais ma vie par un livre sur Balzac. Et pour moi, c'est ça un petit peu aussi que j'ai eu besoin, aussi à un moment, avec quoi j'ai eu besoin de m'expliquer par l'écriture, comment on peut lire par hasard, comment on peut tomber dans Balzac par hasard à 15 ans et n'en jamais ressortir, et comment petit à petit la fréquentation de l'œuvre grandit par relecture, et qu'à mesure qu'on s'installe comme ça dans la relecture, qu'on trouve d'autres épaisseurs, en particulier côté Gérard de Nerval, en particulier côté Marcel Proust, plus tard côté Julien Gracq, qui deviennent structurantes évidemment pour vous-même. Shunt 4. Vous savez, ce qui est fabuleux, la comédie humaine, c'est qu'on peut faire des cartes avec les personnages, des cartes avec les villes. Et moi, essayer de faire des cartes avec des intensités. La maison des Grandets à Saumur, qui fonde toutes ces conneries sur le conneries sur le réalisme de Balzac, qui fait toujours le bonheur des classes de seconde. Et puis, savoir que de l'autre côté, il y a un bout de jardin, une allée, une porte fermée. Et puis que là, il y a une petite plante grimpante sauvage qui s'est installée et qui pousse, et le récit va tenir là-dessus. En arrivant à Tours, pour moi, il y avait ça, c'est pas le seul lieu. Il y a la Grenadière, il y a la Grande Bretèche, il y a le chemin pour aller au château de Saché, il y a le château de Saché lui-même. Donc ici, on est en terre balsacienne, pas sa maison natale qui compte pas tellement. Mais c'est des endroits qui peuvent devenir transitionnels. Et je crois que chacun d'entre nous, c'est pareil pour Lovecraft, mais c'est pareil pour Julien Gracq, c'est pareil quand je vais à Combray chez Proust, s'installer dans ces lieux d'intensité transitionnelle, et que c'est la même chose que lire. Ou bien que lire sort du livre et s'installe comme ça dans notre part de réel. C'est-à-dire que ce monde imaginaire qu'est la lecture, arriver à le maintenir comme imaginaire, là, dans cette espèce de vulgaire parking à Bagnoles, qui est devenu un lieu essentiel de la gestation de la comédie humaine. Shunt 5. Le côté gauche de cette rue est rempli par une seule maison dont les murs sont traversés par les arcs-boutants de Saint-Gratien, qui sont implantés dans son petit jardin étroit de manière à laisser en doute si la cathédrale fut bâtie avant ou après cet antique logis. Voilà, c'est ça la phrase de Balzac sur ce truc-là. Est-ce que vous connaissez Sérafita, par exemple ? À voir sur une carte les côtes de la Norvège, quelle imagination ne serait émerveillée de leurs fantasques découpures, longues dentelles de granit où mugissent incessamment les flots de la mer du Nord. Qui n'a rêvé les majestueux spectacles offerts par ces rivages sans grève, par cette multitude de criques denses, de petites baies dont aucune ne se ressemble et qui toutes sont des abîmes sans chemin. Si magnifique cette page d'ouverture de Sérafita. Quand Balzac se risque à l'horizon et au paysage, c'est dans son livre le plus onirique, pour une réalité qu'il n'a connue que par des gravures ou des récits,
On dirait l'anatomie profonde d'un cerveau. Partout, la mer est entrée dans leur cassure, mais partout, les rochers s'y sont diversement fendus. Et leur tumultueux précipice défie les termes bizarres de la géométrie. Ici, le roc s'est dentelé comme une scie. Là, ces tables trop droites ne souffrent ni le séjour de la neige, ni les sublimes aigrettes des sapins du Nord. Plus loin, les commotions du globe ont arrondi quelques sinuosités coquettes. Belle vallée que meublent par étage des arbres au noir plumage. Peut-être que le mot plumage est en trop, hein, sacré Balzac. À peine on a abordé la magie du Grand Nord qu'on est déjà revenu à ça. Les meubles, la plume. Mais l'histoire peut commencer, il a donné. Par contre, pour moi, c'est ça qui est important. En quoi l'attention ou le chemin qu'on a dans l'intérieur de la littérature, par géographie, par paysage, par inscription de la structure, par cette phrase comme ça, décrire un paysage comme l'anatomie intérieure d'un cerveau, ce qui est la phrase qu'il écrit directement. Balzac nous remet comme ça en activité sur ces questions-là. Et ben voilà, c'est ça où commençait le travail. On se connaît, j'ai fait des ateliers théâtre avec vous. C'est vrai, on va dis donc il y a longtemps. J'étais moi-même comédien, j'ai fait de la mise en scène. Comment vous vous appelez? Boulot. Très bien. Vous agissez toujours dans des lieux. Ah bah que le théâtre là plus tellement, mais à Paris, ouais, je suis en train de l'atelier. Une promenade? Eh oui. Ah, je m'ennuie, je tourne en rond. Ah bah. On s'ennuie dans cette société. Bah faut pas. Faut se battre. Ouais, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ah bah c'est gai ce que vous racontez. Ah oui, non mais c'est vrai, il n'y a pas grand-chose à... Faut l'inventer. Le théâtre, vous en faites plus? Non, mais j'aimerais bien reprendre le one-man show, mais je cherche un... Ouais. Parce que j'ai un spectacle qui tourne. Hein. Je peux tenir un public en haleine pendant 1h30, 2 heures, c'est pas le problème, mais je cherche des lieux. Ouais. Des expressions, c'est pas lieu. Spectacle sur quoi? One-man show sur mon parcours. Ah ouais. One-man show, ça m'emmerde, l'anglicisme m'emmerde. Mais sur mon parcours. Ah. Et puis en faisant des parallèles avec l'éducation nationale, les dessins animés, l'éducation à l'armée. C'est un truc qui est écrit? Dans les premières années où on était à Tours, c'est un des endroits que je préférais pour cette ambiance comme ça, immergée comme ça dans les arcs-boutants de la cathédrale. Et ici, c'était un vieux portail en bois à claire-voie, un portail un peu pourri, avec... oui, il était un peu pourri, il y avait une cour avec ces vieux pavés, c'est des pavés qui étaient du temps de Balzac, et il y avait cette maison derrière qui était la maison du curé de Tours, la maison telle qu'il l'a décrit dans le livre, avec un étage, et puis cette vieille pierre Molière, et on l'avait là, comme ça, à 6 ou 7 mètres. Vous avez vu le lycée, juste à côté, et cette maison servait, je crois, c'était l'infirmerie au rez-de-chaussée, et peut-être un logement de fonction à l'étage, et puis tout d'un coup, on a vu arriver ça. Éducation nationale, là il y a du budget. Le portail à claire-voie, voir la maison de Balzac, bon, on fait ça. Si c'est pas un symbole du monde, moi je dis, Balzac, faudrait l'interdire à l'éducation nationale. On parle plus de Rabelais en 5e, on l'a enlevé des programmes. Au BEPC, il n'y a plus d'histoire séparée, on envoie un texte et puis là-dessus on pose une question sur la langue, enfin sur la littérature, et puis une question liée à la période historique décrite par le texte. Bon, voilà, éducation nationale, il y avait un peu de Balzac, pour nous qui aimons Balzac, on a mis ça à la place. Merde à l'éducation nationale, Balzac, c'est pour nous, c'est pas pour vous. Quand j'étais apprenti à 14 ans, j'ai appris là-dessus. Donc je l'ai trouvé chez un brocanteur et je l'ai tout restauré. C'est beau, hein? Donc on marche comme ça. Il est super huilé en plus. L'expression être au taquet, c'est ça. Les taquets. Les taquets, c'est ça. Salut. 1, 2, 3. La feuille est margée au taquet. Pour que les couleurs retombent bien les unes sur les autres, il faut que la feuille soit toujours margée au taquet. Pourquoi vous avez choisi cet endroit? Bah parce que Ouais, ils vous l'ont mis à disposition, mais c'est immense.
parce que là, c'est pas cher le loyer. 250 € qu'on paye à une agence. Donc avec ce qu'on vend, ça C'est paye. même pas la municipalité qui... Non, ils ont pas voulu. Une casse en braille. En braille. Le S. Et là, il y a des petits points. Coucou, ça va bien? Coucou, ça va? T'avais perdu le match, hein? Putain. Qu'est-ce que c'est mauvais? Ah oui, c'est pas mauvais. Si, ils ont match. Moi, j'y connais rien, mais j'ai regardé quand même. Et j'ai dormi un petit peu entre temps. Presque de points. C'est marrant. Hein. Et ça, c'était un boulanger qui m'a donné ça. Qu'est-ce qu'il en donnait, le pauvre? Eh ben, il y a les caractères là-dedans. Et par la chaleur, les caractères déposent le papier métallique sur la boîte de dragée pour mettre le nom et le prénom. Après, ça doit. Pour imprimer les fils électriques, ça va jamais. Vous voyez là. Il mouillait un buvard et il pressait. Les langues communicatives, elle est là, ça lui faisait un double, une copie. Là, Communicatif. Mais moi, je croyais que le carbone, tout ça, c'était une invention récente, ça. ça, c'est avant le carbone. Paris, 8 octobre 1913. On peut toujours lire, hein. Ouais. Je dispose maintenant de la place nécessaire à cette commande. Il avait acheté une barrique de grappe supérieure à 175 francs. Et le encre communicative, il y avait quoi? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Le singe, c'est le typo. Quand il compose, Ouais. il fait comme un singe. Il y a un, Bah, bouquin, ça, dans il y a un bouquin sur l'argot de typographie. Ouais. Oui, les illusions Enfin, les perdues. illusions perdues dans de la première Balzac. partie, ça, il le dit, le singe et tout ça. Quand il se met Ouais. imprimeur, séchard, Séchard, le père Séchard. composer ces 3000 petits clous, les caractères, dans la galée. Une galée, c'est ça. La galée, ça nous sert à mettre les lignes. Ouais. C'est ça une galée, quand on prépare la page. Sans faire de pâte, c'est quand tout la compo est Ouais. tombe. Sans coquille, vous savez ce que c'est. La morasse, c'est la première épreuve, à la brosse, Ouais, sur la feuille humide. ça je connais encore. Sur le marbre c'est ça. Mm. Le Les marbre. graveurs, ils disent ça encore. L'ours, c'est lui qui presse, très comme Ouais. un ours. Prendre son bœuf, c'est une colère à cause des pétouilles, une petite saleté. La forme de la bête à cornes, d'après Slito. Il reçut un gras, il s'est fait disputer. Le prot, c'était le chef d'atelier. Ouais, bah il ça, en dans parle. Balzac, il en parle toujours du prot. Ouais. Voilà. Dans les journaux aussi. Pris son Saint-Jean. Alors comme Saint-Jean porte latine, c'est le patron. Prendre son Saint-Jean, c'était prendre ses outils. Le composteur, le typomètre, la galée, la pince typo. C'était ça, prendre son Saint-Jean, ses outils. À l'avoir le naïf, c'est le patron, Ouais. qui lui donne à sa banque, ça paye, quitte à la tôle, l'entreprise. Il se retrouva au bar pour étouffer un perroquet. Dans un bar, un perroquet, c'est un ricarmante. Voilà. Étouffer un perroquet. Car il était bibassier, c'est un buveur. Piosseur, un menteur. Et astiquer la virgule, c'est un mec qui est chiant. Ça, je connaissais pas l'expression. Vous connaissez pas? Non. Astiquer la virgule. Astiquer la virgule. Mais il y en a plein, hein. Ouais.